D'accord. On va avoir la définition de ce qu'est un mécène. D'accord? Vous avez cherché hier? On n'en a pas reparlé. Je me suis dit, à mon avis, ils vont oublier. Mais c'est pas grave. Vous allez savoir un petit peu plus. François Ier. François Ier. François Ier est sensible pas froid. François Ier est sensible ils vont finir, ils vont avoir la grippe. Moi aussi, est sensible à ce nouveau mouvement artistique. François Ier est sensible à ce nouveau mouvement artistique. À ce nouveau mouvement artistique provenant d'Italie. Point. François Ier est sensible à ce nouveau mouvement artistique provenant d'Italie. Point. François Ier est sensible à ce nouveau mouvement artistique provenant d'Italie. Point. Il achète. C'est qui il? François Ier. Il achète nombreuses toiles. Alors c'est une nouvelle phrase. Hein. Attention Émilie, n'oublie pas, il y a un petit truc à penser. François Ier est sensible à ce nouveau mouvement artistique provenant d'Italie. Point. Il achète nombreuses toiles qui ornent, attention c'est un verbe qui veut dire décorer, qui ornent encore nos musées nationaux. Il achète nombreuses toiles, mouvement artistique provenant d'Italie. Point. Il achète nombreuses toiles. Quand je dis, Émilie, nombreuses toiles, une ou plusieurs? Plusieurs. Tu as répondu à ta question. Il achète nombreuses toiles. T'en es où là? La première phrase. Italie. Point. Il achète nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Point. D'Italie. Point. Il orne. Très bien. Non, je dis n'importe quoi. Attends. Il achète. Il achète nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Point. Il achète nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Il achète nombreuses toiles. Fais attention, je lis achète. Ah non, t'as mis 2 T? D'accord. C'est pas 2 T, mais ton son est bon. Il achète nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Nombreuses toiles. Une toile, c'est une peinture, c'est un synonyme. Alors, nombreuses toiles, je pense qu'il en achète plusieurs.
Quand on dit nombreux, nombreuses, c'est au pluriel. Il achète nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Point. Il faut savoir, par exemple, la Joconde, elle est réclamée par l'Italie. Pour eux, Léonard de Vinci, quand il est venu en France, il est venu avec le tableau. Et donc, c'est un tableau italien. C'est pas, il ne l'a pas fait en France. Donc, on a comme ça, entre les pays, on cherche à récupérer son patrimoine. Donc, et on a de la chance parce que le Louvre, qui est un grand musée national, pour l'instant, a toujours la Joconde. Donc, il achète de nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Point. Alors, nationaux, c'est pluriel de national. Donc, nationaux, terminaison, les mots en al, AUX, très bien. Je dis ça pour qui veut bien. J'ai pas regardé tout. T'as pas de chance, c'est la première fois. Qui ornent encore nos musées nationaux. Point. Alors, il rémunère. Oh là là, le verbe rémunérer. Qu'est-ce qui me donne un synonyme? On a travaillé sur ça. Enfin, on n'a pas forcément vu rémunérer. Moi, par exemple, pour venir devant vous, je suis rémunérée. Nadine est elle aussi rémunérée. J'espère que je suis protégée. Mais pas que ça. Je suis payée pour venir, puisque c'est mon métier, donc on me paie. Rémunérer, c'est donner de l'argent. C'est payer. D'accord? Il rémunère. Donc, François Ier avait pas mal d'argent, il le donnait comme ça. Donc, il rémunère généreusement. Alors, là, faites attention au son. Rémunère. C'est un verbe du premier groupe. Donc, au niveau conjugaison, c'est simple. C'est simple. Il rémunère généreusement. Il rémunère généreusement il rémunère généreusement les artistes. Il rémunère généreusement les artistes il rémunère généreusement les artistes qui s'empressent, attention, c'est un verbe, s'empresser, qui s'empressent d'être sous sa protection. Point. Il rémunère généreusement les artistes qui s'empressent d'être sous sa protection. Point. Qui s'empressent d'être sous sa protection. Il rémunère généreusement les artistes qui s'empressent d'être sous sa protection. Point. Au final, cette fois-ci, déjà trois belles phrases, c'est déjà pas mal. Alors, relis-toi, relis bien, essaie de voir, est-ce que j'ai pas oublié des pluriels, des choses comme ça, et moi, après, je vais tout relire. Donc, il rémunère généreusement les artistes qui s'empressent d'être sous sa protection. Point. François Ier. Donc, c'est bon. On est toujours à la copie? Rodrigo, on est à la copie? Il s'empresse d'être sous sa protection. Je vais tout relire. Donc attention, les mots oubliés, puis on en profite pour bien regarder les pluriels des verbes, les pluriels des noms, des adjectifs.
Pluriel d'un verbe, ça se termine comment? Un verbe au pluriel, généralement, qu'est-ce qu'on met au bout? NT. Très bien, NT. Je ne vais même pas mettre le... Je vais dire NT. Par exemple, ils ont, il n'y a pas de... Donc NT. Et ces lettres-là, on dit qu'elles sont muettes. Bien vu. Donc, c'est celles qui nous enquiquinent quand on écrit, en général. Parce qu'on les entend pas. Au pluriel, des noms, des adjectifs. Quelles sont les lettres qui peuvent être muettes, Clara? Quand tu as un nom, un adjectif, Clara, quelles sont les lettres qui peuvent être muettes au pluriel? Les S. Les S ou les X. Bien vu. Bon, après, il y a d'autres mots qu'on enquiquinent le monde pour les lettres finales muettes, mais déjà, il faut penser à ces règles grammaticales. On n'est même pas dans de l'orthographe, on est dans de la grammaire. Je relis tout. François Ier est sensible à ce nouveau mouvement artistique provenant d'Italie. Point. Tu ne vas pas écrire bien. Et puis je vais t'en donner un, le coco. Par contre, ils ne s'effacent pas, les miens. Ah, vous pouvez pas vous prêter le stylo. Donc, François Ier est sensible à ce nouveau mouvement artistique provenant d'Italie. Point. Il achète nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Point. Il rémunère généreusement les artistes qui s'empressent d'être sous sa protection. Point final. Très bien. Je crois que M. Meignet, il nous a permis de regarder, d'utiliser le visio. Donc, comme une capture d'écran. Oui, c'est ça. Qui est-ce qui se propose de mettre sa dictée pour qu'on la corrige? Zoé? Allez, on y va. Alors, Zoé. Je suis là. Logiquement, Zoé, ça devrait fonctionner. Vas-y. Par contre, on voit pas très bien. Et c'est... attends, je m'excuse pour toi. Par contre, il aurait été bien que tu aies, quand tu viens comme ça, que tu aies un masque. D'accord? J'espère que... Tu peux reprendre ton cahier, je crois. Pour être sûr, je vais faire ça. Vas-y. Oui, très bien. C'est un peu petit. Moi, j'ai du mal à lire après. Je ne sais pas si les autres... Donc, comment je vais faire pour zoomer ça? Bonne question. Très bonne question. Sinon, tu frises et tu mets le cahier pour qu'il voit mieux toi aussi. Tu peux revenir, cocotte. Et tu fais une vidéo. De quoi? Sinon, tu frises, tu laisses au tableau et si tu veux faire une vidéo, tu mets le cahier devant la caméra et tu fais une petite vidéo pour expliquer. Tu me compliques mon affaire. Hein. Est-ce que c'est bon? Je vais... Est-ce que là, c'est mieux. Dites... Ouais, c'est mieux. C'est bien là. C'est bien? Oui. On voit mieux. Parce que le problème, tu tiens un peu. Parce que là, ça va.
Ça va? Ouais, tu peux friser. C'est bon, c'est fait. Eh bien, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas me mettre devant. Qu'est-ce que vous en pensez? François Ier est sensible à ce nouveau mouvement artistique provenant d'Italie. Il achète nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Il rémunère généreusement les artistes qui s'empressent d'être sous sa protection. Je peux déjà te dire un truc, c'est que tu n'as aucune erreur de son. C'est-à-dire, même s'il y a quelques erreurs d'orthographe, on peut très bien lire ton texte. C'est parfait, c'est à la portée de tous ceux qui sont lecteurs. Italie, il y a une majuscule. Alors, nom propre. Italie, bien vu. Italie, on n'oublie pas la majuscule. Voilà, très bien. Une autre. Simon. C'est le gros monument, c'est ça? Oui. Mais N-E-N-T. Non, c'est ANT. Ça s'appelle un participe présent. En mangeant ma soupe, je me suis salie, par exemple. Tout ce qui est, ça s'appelle des participes présents. ANT. On prend le verbe, on met ANT. Oh, il y en a quand même. Je dirais presque pour Zoé, si je fais comme ça, son problème, c'est les accords dans le groupe nominal. Moi, par exemple, il y a un truc qui me choque ici. François Ier est sensible à ce nouveau mouvement artistique. C'est super long comme groupe nominal. Déterminant. Bon, oui, un démonstratif, oui, c'est bon. Alors, déterminant singulier. Elle m'a mis un adjectif au pluriel. Donc déjà là, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Le nom, il est au singulier. Artistique, il est singulier. Je dirais, c'est quoi le mot qui ne convient pas? C'est nouveau. Nouveau, tu aurais dû le mettre au singulier. Donc, qui dit singulier dit pas de X. Voilà, parfait. Ensuite, et donc, elle a une autre erreur aussi dans un autre groupe nominal. Oui. C'est dans la deuxième phase, à nombreuse. Nombreuses toiles. Alors, attention. Et vous êtes CM2, donc je peux me permettre. Nombreuses toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Tout ça, c'est le même groupe nominal. Qui est-ce qui m'explique pourquoi c'est le même groupe nominal? Tout ça. Ça, jusqu'ici. Là, jusqu'ici. Pourquoi c'est le même groupe nominal? Oui, Simon? Je crois parce que ça veut dire la même chose. Explique-moi, qu'est-ce qui contient mon groupe nominal? Bah, Nombreuse, c'est quoi? nombreuse, c'est un... non. Bah, qu'est-ce qu'on met en début de groupe nominaux? Un déterminant. Bon alors, si c'est un déterminant, je peux mettre ça dans quelle catégorie? Possessif, non. Article défini, indéfini, le, la, les, un, une, des, non. Démonstratif, ce, cette. C'est un déterminant indéfini. Ouais, c'est indéfini comme plusieurs, chacun, aucun. Donc nombreuse, on ne l'a pas mis dans la liste. C'est un déterminant indéfini. Le nom, il est où? On parle de quoi? De toile. Le nom, c'est toile. Pour l'instant, on a un déterminant, un nom. Et après, j'ai carrément une phrase dans mon groupe nominal. C'est pas n'importe quelle toile, c'est les toiles qui ornent encore nos musées nationaux. Comment on appelle ça? Une extension qu'on peut mettre dans un groupe nominal, c'est carrément comme une phrase. On l'a vu, ça? Une proposition subordonnée relative. Donc, vous voyez, ça, c'est le même groupe nominal. C'est terrible parce que tu as un groupe nominal, en plus, caché dans le groupe nominal. Donc, ça, c'est compliqué. Mais comme vous êtes en CM2, on peut se permettre. Bon, alors, donc, ton groupe nominal ne convient pas parce que nombreuses toiles, ton groupe nominal, il est au pluriel. Alors, on y va, on fait les modifications, Zoé. Il y a nombreuse. Ouais. Qu'est-ce que je mets au bout? S. Bien vu. La toile. Oui. S. S. Alors après, ta proposition subordonnée relative, elle a un verbe.
Le verbe, il va s'accorder avec quel mot? Toile. Et donc, si ton toile, il est au pluriel, le verbe orne, il doit être lui aussi au pluriel. Qu'est-ce que je mets au bout? Eh oui. Voilà. Qui est-ce qui orne encore nos musées nationaux? Ce sont les toiles. Alors, nos musées nationaux, il y a aussi une petite erreur. C'est un groupe nominal. Dans le groupe nominal, ma pauvre Émilie, elle va se dire, mais quoi la cause? Oh là là, que c'est compliqué. Oui, ça devient compliqué. On est en fin d'année et j'avoue que je titille un petit peu. Mais tu prends les choses que tu as besoin. On n'est pas obligé de tout prendre non plus. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à nos musées nationaux? Bah ouais. Tu me mets un déterminant pluriel. Un déterminant comment, Capucine? C'est quoi comme type de déterminant, nous? Nous, ça veut dire à nous. On dit que c'est un déterminant possessif. Très bien. Donc, nous, c'est à nous. Pluriel. Musée, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il devrait devenir au pluriel. Tu as entièrement raison. Le S a été oublié. J'ai un des deux là qui a décidé d'être en vacances. Et par contre, nationaux, AUX au bout, c'est très bien. Parfait. Bon, ben ça, c'est fait. Dernière phrase. C'est pas mal hein, quand même. C'est vraiment, il faut que tu insistes sur le pluriel des groupes nominaux. Dernière phrase. Tiens, qui est-ce qui me trouve le groupe nominal? Vous allez me dire, ah, ça y est, ça recommence, c'est long. Et elle dit qu'il n'y en a qu'un. Eh ouais. Le groupe nominal. Il est où? Le groupe nominal de la dernière phrase. Ouais, je t'écoute. Alors là, tu m'as donné un déterminant, un nom. Mais tu as un autre enseignement sur les artistes. C'est pas n'importe lesquels. C'est les artistes qui s'empressent d'être sous sa protection. Tout ça, c'est une proposition subordonnée relative qui commence par le petit mot qui. Et qui, c'est en gris, c'est un pronom relatif. Donc le pronom relatif, c'est comme un adjectif. Il est là pour grossir, pour préciser ton groupe nominal. Donc c'est une phrase dans un groupe nominal. C'est compliqué ça. Bon, alors, pluriel, pluriel. Par contre, moi j'ai un problème. Qui est-ce qui s'empresse d'être sous sa protection? Ce sont les artistes. Et donc, est-ce qu'elle a bien conjugué son verbe? Ah non, son verbe il doit être au pluriel, puisque ça s'accorde avec artiste. C'est les artistes qui se dépêchent d'être sous la protection de François Ier. Alors après, il y a une minuscule faute, c'est à généreusement. Alors, généreusement, c'est quoi comme mot? Adverbe. Alors attention, hein, parce que les mots en ment sont souvent des adverbes. Est-ce que mouvement est un adverbe? Eh bien non, on dit un mouvement, c'est un nom. Alors, l'adverbe qui finit par ment, ça peut être aussi un nom. Hein. Alors, prudence. Alors, je vous donne une règle, et j'espère qu'on aura le temps de revoir ça avant la fin de l'année. Pour fabriquer des adverbes, comment je fais? Je prends un adjectif, je le mets au féminin, et je mets au bout ment. Ça, c'est la règle générale. Donc, ça vient de quel adjectif, généreusement? Ça vient de généreux. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui est généreux, Émilie? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il le donne. Donc, quelqu'un qui est généreux, c'est qu'il donne ce qu'il a, qui n'est pas toujours de l'argent. Tu peux donner ton temps, tu peux être généreux dans ton temps, tu peux donner ton amour, tu peux être généreux en amour. Si tu veux, la générosité, elle n'est pas uniquement sur l'argent. Mais en général, on parle plutôt d'argent. Donc, généreux, je le mets au féminin. Il est généreux, elle est généreuse. Et je mets au bout ment, généreusement.
Donc, elle a oublié un truc parce que si j'enlève le ment, est-ce que généreuse, ça s'écrit comme ça? Eh ben non, ça s'écrit comment, généreuse? G, E accent aigu, N, E accent aigu, R, E, U, S, E. Oui, généreuse, le son euse, Zoé. Euse, c'est E-U-S-E. Un mot en E-U-X, le féminin, on l'a vu le féminin. Le féminin, c'est E-U-S-E. Ce qui veut dire qu'ici, elle a oublié une lettre. Mais par contre, là où je suis d'accord avec elle, c'est que son mot pouvait se lire comme il doit être. Je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'un mécène? François Ier est un mécène. C'est quoi un mécène? Romane? Du coup, c'est quelqu'un qui est généreux. Très bien. C'est quelqu'un qui est généreux. Alors, comme on parle d'un roi, on va plutôt parler d'argent. C'est-à-dire, il va proposer à des artistes qui viennent de tous les pays du monde de les payer pour qu'ils viennent en France et puis pour qu'ils dessinent, qu'ils fassent des toiles et tout ça. Donc, un mécène, c'est ça. C'est quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse faire son art. Alors, pas toujours pour récupérer les toiles, hein, mais parfois rien que pour qu'il puisse vivre et que du coup, il puisse produire des œuvres. Par exemple, on peut être mécène. Quand je dis on, c'est nous. Hein, on peut être mécène en donnant 10 €. On peut être mécène en donnant des fortunes. Par exemple, le château de Versailles, il est entretenu par la nation, c'est-à-dire le ministère de... Je cherche le nom. C'est pas de la culture, excusez-moi, je cherchais le mot, j'avais patrimoine, non, c'est de la culture, donne une somme, subventionne pour que Versailles soit bien entretenu, mais ça suffit pas toujours. Après, il y a les entrées, quand on va visiter Versailles, on paye une somme, et ça va servir à la restauration de Versailles. Mais on a aussi des mécènes, c'est-à-dire des gens, des donateurs, qui vont donner une somme d'argent pour entretenir, rien que parce qu'ils apprécient le château de Versailles et pour qu'on puisse entretenir très bien le château de Versailles. Donc un mécène, c'est quelqu'un qui va donner, c'est plutôt pour de l'art, qui va donner de l'argent. Il y a des gens qui ont fait la même chose pour rénover la cathédrale. Exactement. Tous les gens qui ont fait des donations pour Notre-Dame de Paris qui a brûlé et des donations pour la reconstruction, je dirais presque tous ces gens-là, et ils ont été des millions en France, tous ces gens-là sont des mécènes parce qu'ils ont donné sans rien recevoir. Parce que tu ne vas pas avoir une pierre, tu ne vas pas avoir un truc. Et tu n'auras même pas le droit de rentrer gratuitement après. Je parle de Versailles. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est mécène, c'est quelqu'un qui entretient un artiste, qui donne, mais pas dans le but forcément de recevoir. Voilà. Et quand on fait ça, on appelle ça le mécénat. C'est, voilà, ça se termine en AT, comme partenariat. Mais tout ça, c'est des mots un peu compliqués pour toi. Il y a aussi des gens qui sont bénévoles, qui donnent du temps. Exactement. Ça peut être une forme de mécénat. Je suis d'accord avec toi. Par contre, fais attention de ne pas trop enlever, remettre, enlever, remettre. Je dirais presque, on est en classe, bon, on peut se positionner comme ça, mais fais attention de ne pas trop manipuler et tout de suite, on se relave les mains, il n'y a aucun souci.